Celle-là, elle va rester. C'est drôle. Non, mais l'autre, elle fait que... en fait, toute l'émission, elle juge ce qui se passe. Ça, c'est drôle. Ça, c'est intéressant, ça. Ah là là, merci. Une question. Alors, Tim et Augustine, Oui. je vous explique, c'est que Jean-Luc, il regarde tout ce qui se passe en dehors de l'émission. Donc voilà, faites tout ce qu'on voit pas nous, lui, il le voit, et c'est des téléspectateurs qui posent des questions sur l'émission. Exactement. Vous voulez la question? Bah, bien sûr. Eh ben, on y va alors. MST. Bonjour, je m'appelle Aglaé. J'ai regardé l'émission la semaine dernière et j'ai trouvé qu'il y avait une bonne ambiance dans l'équipe. Après la grande race-rap, peut-on espérer un prime, la grande baston? Alors, c'est une excellente question, mais avant d'y répondre, je vais faire un truc que je fais jamais d'habitude. En fait, ça, c'était la deuxième prise d'Aglaé. Je vais vous dire la vérité. Mais la première nous a tellement fait rire, moi et Déborah et Hans avec qui on travaille, que je ne pouvais pas la garder pour moi. Regardez. Alors bonjour, je m'appelle Aglaé. J'ai regardé l'émission la semaine dernière et j'ai trouvé qu'il y avait une bonne ambiance dans l'équipe. Après la grande race rap, peut-on espérer un prime, la grande... Ouais, elle fait chier. Elle fait chier. J'adore. Vous êtes, rien n'est acheté. Mais voilà, c'est ça. Ce serait dommage de gâcher. Bah, bien sûr. Donc c'est une bonne question Aglaé, mais évidemment non, il n'y aura pas de problème la grande baston. Alors évidemment, parfois, ça peut surprendre des débats animés entre chroniqueurs, mais ça a toujours été comme ça. Regardez par exemple, pendant un magnéto, vous allez voir, Mathieu et Agathe vont avoir une vraie explication, mais dès qu'on va revenir à l'antenne, ils vont faire un grand sourire. Ça s'appelle être pro. Minaudeuse, t'es là. T'as vu ton t-shirt? C'est deux ça avec un corps autour. C'est bien. Ça s'appelle de la maîtrise. Et puis, il faut savoir qu'on travaille ensemble depuis longtemps. Ouais. Jean-Michel, il était là lors de la première émission en 2010. Yeah, ouais. Depuis, Cyril n'a toujours pas réussi à s'en débarrasser. Il s'accroche sur son siège, comme une petite moule à son rocher. Comment? Il a essayé, ouais, mais... En même temps, avec son ancienneté, Jean-Michel, ça lui permet de prendre un peu de recul sur l'équipe. Regardez. Non, mais c'est vrai, moi je trouve que c'est... Bah ouais, c'est ouf. J'ai vu passer, moi, 150 rigueurs. Mais par contre, tu vois, Val, tu dois être très proche d'elle quand même. Enfin, après, il y a qui? Il y a Jean-Luc. C'est Tata, là. Non, avec les Chinois, je mange pas. Ah bah évidemment, il n'a rien contre les Chinois. Ça, non. Ça ne peut pas être une question d'éthique, puisqu'il n'a pas d'éthique. Hein. Mais j'ai des origines asiatiques, moi. Ah oui, c'est vrai. Ah oui? C'est vrai, ça. C'est vrai? Bah bien sûr. Pas du tout. Il a la famille qui a vécu au Vietnam. Ça ne te fait pas de toi. Mon grand-père s'est remarié avec une Vietnamienne. J'ai des petits, je sais pas qu'on appelle ça, petits neveux vietnamiens et tout ça. J'adore l'Asie. Ah oui. Comment on appelle ça? Ah oui, lui, C'est des petits-enfants, simplement. Ça s'appelle des enfants. Non, il veut savoir que dans la famille, dans l'arbre généalogique, ma famille a vécu en Indochine pendant très longtemps. J'adore l'Asie. Non, mais façon... Bah, allez-y. Je suis sorti avec Angoun pendant... Ça, on est moins sûr. J'ai failli. 3 minutes dans ta tête, ouais. Ouais. Non, il n'a pas de problème avec les Chinois, il a juste un problème avec moi. Car je pense que vous êtes au courant, on en a parlé tout à l'heure, depuis quelques semaines, Jean-Michel a investi dans les cartes de visite de sniper officiel. Alors maintenant, il faut qu'il les rentabilise. Et comme il n'est pas tout jeune et qu'il a regardé trop de western, il se dit qu'avec 2 humoristes en ville, il y en a forcément un de trop qui doit disparaître. Alors je m'en prends plein la tronche. Hein. Pas à l'antenne, mais pendant les off. J'ai fait un calcul. Selon le même institut qui valide 98% des interventions de Maxime Guény, j'occupe 63% des conversations de Jean-Michel et de ses complices. Il est en flip, le moine. Il semble qu'il est en train de faire de leadership. Il est en flip. Ah, je te jure. Là, il est... Honnêtement, il a décroché, là. Il est largué. Là, il voit mon cul. Là, le moine, il se rend compte qu'au mieux, maintenant, il peut être sniper dans le Mad Max, si ça reprend. Et pourquoi il va pas chez Courbet? Peut-être, ouais. Et tu passes à 17h, puis après à 16h, puis 15h. Puis après c'est William à midi. Et après, c'est Jim Diac. Jim Diac. Pour moi, t'es le best. C'est-à-dire que Jean-Mi, il essaye, mais moi, j'ai trouvé off, tu dis le contraire. Non, moi, t'es vraiment le best. Et, le voir s'enfoncer comme ça, à presque 60 ans, de sortir Serra et tout, c'est triste. Mais c'est pas possible. Quel hypocrite. Oui, alors, vous avez vu, il y a Florence qui veut réagir même là-dessus. Oui, en fait, je me demande si tous les deux, vous snipez aussi dans la vraie vie et éventuellement dans votre vie amoureuse ou pas parce que ça Alors lui, ça fait longtemps qu'il n'a pas snipé. Hein. Et Jean-Luc est sniper. Oui, snipé qu'à la télé ou pas?
Non, non, snipe partout. je snipe aussi en amateur, comme ça, dans la vie. sur les parkings de supermarchés, des choses comme ça. En amour aussi. Mais très bonne question. En amour aussi. Oui. Très bonne question. Bravo. Je pensais pas qu'on poserait ces questions-là. J'aime bien Florence. J'aime bien Florence. J'aime bien Florence parce que je me sens fragile avec elle. Non, Mais si. c'est pas mon bébé. Alors, comme je suis curieux et que j'aime apprendre des plus grands, j'ai essayé de décortiquer une des vannes les plus brillantes de la semaine de Jean-Michel. On revenait sur la réaction de Slimane dans Salut les Terriens qui expliquait pourquoi il répondait aux commentaires haineux sur les réseaux sociaux. En exclusivité, vous allez voir comment un artisan de la vanne va aller chercher une information pour faire mouche juste après un petit bijou. La chanson de Slimane, c'est Padam Padam on arrive, moi, mes chansons dans sa boîte. Madame, on arrive, ma gueule et mon sac à dos. Je défends évidemment pas les haters sur Twitter et autres réseaux sociaux, mais à leur décharge, c'est vrai que pendant un an, il a dit Padam Padam on arrive, ou d'abord les gens ils sont un peu chauffés. Quand est-ce qu'il arrive? Ils étaient énervés, je comprends qu'il y en ait qui soient chauffés un peu. Elle était mal payée ma blague, ça fait un an qu'il l'attendait avec son sac à dos. Ils sont chauffés. J'ai ripé, ils sont chauffés. La blague, j'ai dit, je comprends qu'ils soient chauffés. Comment tu peux sortir cette vanne? Comment tu peux sortir cette vanne? Bah, ça sentait bien. J'avoue que quand je l'ai dit, je me suis dit, non, c'était moins bien. Bah, je voulais dire, Slimane, on est un peu paumé. La première chanson, c'est Padam on arrive, et là, il dit je m'en vais. Alors, il arrive ou il part, on sait plus, quoi. Pas mal. En plus, je crois que t'en avais sorti une comme ça il y a 2 ans. Il arrive quand, celui-là? Il commence à me faire chier. Pour moi qui dit Padam on arrive, il vient comment, à 4 pattes ou quoi, là? Jean-Michel, c'est comme le seul mec qui recycle des vannes qui marchent pas. Et vous remarquerez qu'en novembre 2016, il faisait plus vieux qu'en janvier 2018. C'est bizarre. Bah, c'est il a acheté des cheveux depuis. Des yeux surtout. Les yeux. Tim, d'ailleurs, vous pouvez acheter des cheveux au même endroit que Jean-Michel. Ah, yes, Vous voulez un jour, nickel. si vous avez des problèmes, parce que voilà, vous faites souvent des couleurs, tout ça. Ça vous va très bien, Jean-Michel, les cheveux. Il paraît. Ah, mais je vous le dis. Merci. Vous manquez plus que l'humour. Vous avez vu, 3 tentatives, 3 bides. Il retente quand même. Même si je vais être honnête, la dernière fois, c'était pas un bide complet. Non. Il y a quelqu'un qui a apprécié. Je vous montre les images. Essayez de deviner qui c'est. Un indice chez vous. Petite hyène décolorée. Et Charles, c'est vrai que pendant un an, il a dit Padam Padam on arrive, ou d'abord les gens ils sont un peu chauffés. Quand est-ce qu'il arrive? Ils étaient énervés, je comprends qu'il y en ait qui soient chauffés un peu. Bravo, mon chéri. C'est un naufrage. C'est drôle un peu, mais c'est un peu fin peut-être pour les règles de l'équipe. Non, c'est pas drôle. Il tente. Un jour, elle va passer cette vanne. J'aime beaucoup Jean-Michel. À l'usure. Ma vidéo préférée de la semaine maintenant. Un moment de flip comme j'ai rarement vu dans cette émission. C'est quoi? Alors Cyril, faites attention à vos lancements. Quoi que j'ai Non, mais fait? vraiment. Essayez d'être précis parce que jeudi, à cause de vous, Benjamin a failli faire une attaque. Mais vraiment. En même temps, ça serait peut-être bien qu'il passe chez un ophtalmo. On parlait du téléfilm de Claire Kem sur l'alcoolisme. Et elle était ensuite sur le plateau de Julien Bugier. Et regardez ce qu'elle a dit, Claire Kim. Est-ce que je peux vous demander Au moment où j'ai arrêté, 2 litres de vodka par jour. Oh là là. 2 litres de vodka. Tout à fait. Et ça commençait le matin. Le matin, c'est la première chose que je faisais. Si c'était pas la vodka, c'est de muscler, c'est C'est pas elle. Mais non, c'est pas elle. Donc, un verre de vin, une bière. Et cette dame est très jolie. Un autre style. C'est pas le même style du tout. C'est un autre délire. Il était vraiment pas bien. Il nous a fait mieux de finesse. La biche. La biche. Elle était choquée. Il était choqué complètement. Il s'est dit comme avec la crise, il pouvait changer de visage. Oh le con. C'est génial. Alors, ça aurait eu sa place dans le top gênance, mais c'était un peu long. Aïe, aïe, aïe. C'est parti, mon Vous voulez le top gênance? Allez, je vous ai mis d'autres choses. Une sanction.
Christelle, elle fait quoi dans la vie, Christelle? Question farouche. Albert, bah, Albert. À qui? C'est incroyable. Je sais, ouais, je connais bien. Bon, t'en as pas eu. Je connais quoi? Tu bois une bague, toi. Quoi? Non, tu bois une bague, toi. J'amène avec Thomas. Tu vas devoir t'expliquer, Marmelade. On va maintenant parler du poil. Les yeux. Hein? Oui, on maquille les yeux ou je t'encule. Il y a un petit peu encore. On m'avait dit qu'il serait là ce soir, c'est pour ça, Bah oui. j'ai voulu le gâter. Ah oui, alors bah, on ne sait pas est-ce qu'il va venir ou pas, je vous dirai tout. Hein, sait dans un pas. instant. Est-ce que Christine Bravo va venir? Est-ce que Mathieu de Romo? Je vais tout vous expliquer dans un instant. Il y a un autre truc, pas du tout? Oh, il y a plein d'autres choses, vous voulez tout de suite ou... Vas-y. Alors, j'aurais pu mettre autre chose dans cet objet danse, mais honnêtement, ça aurait pas été sympa pour Jean-Michel. Ah. Non, parce que ça fait des années qu'il nous dit que c'est un grand professionnel, qui bosse ses dossiers à fond, qui connaît les invités sur le bout des doigts. Bon, visiblement, ce jour-là, il n'avait pas accès à ses doigts. Hein. On recevait Agustin Galliana, comme tous les 15 jours. On se croise au hasard. Et Augustine prend bien. Il n'y a pas de problème parce que moi je ne le connaissais pas non plus. J'adore cette émission. Meilleure réponse. Allez, une petite astuce de chroniqueur maintenant. Alors il faut savoir que c'est très difficile de prendre la parole quand on est autour de la table. Ouais. Bah oui, on est tellement nombreux que si on joue pas des coudes, on n'est pas sûr d'avoir la parole. En moyenne, chacun tente de placer une phrase par thème abordé. Mais si on est malin, comme Isabelle Morini-Bosque, on peut en glisser une deuxième grâce à une technique imparable, la technique du « en revanche ». Ah oui. C'est très simple. Vous développez une idée. Et avant d'attaquer la deuxième, vous glissez un « en revanche » au milieu de votre phrase. Pour faire croire qu'il y a une suite logique dans tout ça, alors que pas du tout. Vous allez voir, c'est imparable. Les monsieur, madame. Modo, la demi-finale fait le score habituel de Voice Kids cette saison. Hein. À égalité avec. En revanche, pardon, elle est pas RTL, elle est pas M6, Ouais, mais- elle est nulle part. mais qui vous n'aimez pas? En revanche, elle est. Mais je m'en fous d'Élise Lucet. Il n'a pas une passion frénétique Mais arrête- pour moi. Hein. arrêtez, tout le mais monde vous en aime. revanche, moi, honnêtement, je suis pas le cœur de cible, mais en revanche, je la trouve vraiment bien dedans. Donc il y a une sorte de préméditation. Ouais. Vous Elle a fait. Surtout les. En revanche, Bruno Guillon. Voilà, Isabelle. En revanche, c'est pas pour défendre France 2, c'est impensable de faire une émission de 2h23. En revanche, Qu'est-ce que vous vouliez dire? c'est sa barbe qui est là. En revanche, ça faut vraiment qu'il l'enlève. Ça, c'est très Aucun rapport, Elle est cinglée, tu le sais depuis des années. Les monsieur, madame. C'est le moment où je dois vous dire, il y en a un peu plus, je vous le mets quand même. Ah, ouf. Ah oui, s'il te plaît. Alors c'est vous qui décidez, vous voulez? Oui, bah oui. Alors on commence par un extrait de la venue des Harlem Globetrotters sur ouais. le plateau. Et c'est là où on s'aperçoit qu'on a de la loose. Les mecs partout dans le monde, ils plantent des paniers de tous les coins du terrain. C'est vrai. Et nous, ils en mettaient pas une dedans. Sans déconner, à un moment, j'ai dit, donnez-moi ce putain de balle. Mais c'est ça, avec Cyril qui essayait de faire bonne figure à côté. Son deg, là. C'est pas facile de tirer quand t'es à côté d'une légende. J'ai vu que vendredi, vous aviez été troisième, l'émission n'a pas marché. Du coup, je suis revenu aujourd'hui, mais faut pas vous habituer, j'ai pas besoin de te raconter.
Véritable encyclopédie de la télévision. Changer de métier, c'est aussi changer de vie. Et c'est le cas, c'est une vie. Vraiment, c'est une vie. Attends, premier deck, là. En tout cas, c'était une La vache. Pour toi, c'est comme s'il y avait Beyoncé et Justin Bieber sur scène, non? Je comprends pas le projet capillaire. Look anglais et style capillaire de pop anglaise, le chanteur d'Oasis ou tout ça. Ah oui, non, là. Mais mort alors. Et Benjamin Castaldi, plus beau que jamais. C'est pas Elisabeth. C'est pas Elisabeth. Je ne t'aime pas, mais je finis par ne pas te poster. Qui danse comme ça? Qui danse comme ça? Qui danse comme ça aujourd'hui dans le parc? Qui? Montre-le-moi. Pour le trophée du chat qui a voulu faire comme son maître mais qui n'a pas réussi, les nommés sont, regarde. Il voulait lécher la chatte, mais... Faire comme son maître, elle voulait lécher la chatte. Vous savez, j'étais en train d'acheter donc Capital, Challenge, bien entendu. Herald Tribune. Le magazine littéraire. Ça, et un moment. C8 aime bien cette émission et ce rapport entre les enfants qui interrogent une personnalité, bah, ça fait ressortir une certaine forme de vérité, je trouve. Oui, mais non, oui, mais sinon... Est-ce que t'es... C'était hyper intéressant ce que t'as dit sur au tableau. Ouais. Ça fait une drôle de tête. Non mais frère, tu nous sors un que truc, tu nous fais le pitch de l'émission, on peut lire Téléstar. Hein. Non mais sur la vie de ma mère, non mais franchement. Ton meilleur selfie, c'est celui du train quand tu marches au ski. Ah ouais, t'as vu, il est là, ça. Une bombe. Ah, chef. Il est beau, hein. Mais il avait une tête de blanc. C'est plus important. Avec une minute de